Où élever ses enfants? Dans quel quartier? Dans quelle ville? Dans quel environnement? C'est une décision qu'on prend parfois sans trop y penser ou par contrainte. Et pourtant, le lieu où grandit ton enfant façonne énormément qui il va devenir. Le cadre de vie, le quartier, l'environnement, ce ne sont pas des détails. C'est l'air que ton enfant respire tous les jours, les gens qu'il côtoie, les opportunités qu'il a sous les yeux, l'image du monde et de lui-même qu'il construit. Et pour nos familles, ce choix comporte des questions particulières. Aujourd'hui, je te donne comment réfléchir au choix du lieu où élever tes enfants avec les bons critères et les questions spécifiques pour nos familles afrodescendantes. Reste jusqu'au bout parce que je vais aussi te dire ce qui compte le plus, quel que soit l'endroit où tu vis. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Génération Champion. Ici, on met toutes les chances du côté de nos enfants. Alors n'hésite pas à t'abonner et on y va. Je sais que tout le monde n'a pas le luxe de choisir librement où vivre. Cette vidéo est là pour aider à réfléchir, quelle que soit ta situation, et pour rappeler ce qui compte le plus partout. Alors pourquoi l'environnement façonne ton enfant? D'abord, comprenons pourquoi le lieu de vie compte tant. Parce que son influence est profonde, souvent invisible. L'environnement dans lequel grandit un enfant façonne sa vision du monde et de lui-même. Ce qu'il voit tous les jours devient sa normalité, son horizon. S'il voit autour de lui des gens qui travaillent, qui réussissent, qui ont des projets, il intègre que c'est possible et normal pour lui aussi. S'il grandit dans un environnement difficile, sans modèle positif, sans perspective, ça peut limiter, sans même qu'il s'en rende compte, ce qu'il croit possible pour sa vie. Alors, l'environnement influence aussi les fréquentations, on l'a vu dans une autre vidéo que je t'invite à aller regarder, le quartier, les gens qu'il côtoie, les jeunes avec qui il grandit, tout ça a un impact sur qui il devient. Le cadre de vie détermine en partie l'entourage et l'entourage façonne l'enfant. Il influence aussi la sécurité, le calme, l'accès aux opportunités, à savoir les écoles, les activités, les espaces pour jouer et grandir, les infrastructures, la nature. Un environnement qui offre de la sécurité, du calme, des opportunités, donne à l'enfant de meilleures conditions pour s'épanouir. Alors oui, le lieu où tu élèves ton enfant compte. Mais je veux tout de suite poser une nuance essentielle sur laquelle je reviendrai. Le lieu compte, mais il n'est pas tout. Des enfants grandissent formidablement dans des environnements modestes ou difficiles, portés par une famille aimante et impliquée. Et des enfants dans des environnements privilégiés peuvent mal grandir si le reste n'y est pas. Le lieu est un facteur. Ta présence et ton amour en sont un autre, souvent plus puissant. Alors garde ça en tête. Les critères à considérer. Si tu as la possibilité de choisir ou de changer, voici les critères à considérer pour choisir où élever tes enfants. 1. La sécurité et le calme. Un environnement où ton enfant se sent en sécurité, où il peut jouer, sortir et grandir sereinement. La tranquillité du cadre de vie compte pour son équilibre et le tien. 2. La qualité des écoles et des infrastructures. On l'a vu, l'école est capitale. La qualité des écoles autour est un critère important, ainsi que les infrastructures. Bibliothèques, activités, sports, espaces verts, lieux où ton enfant peut s'épanouir et développer ses talents. 3. Les opportunités et l'ouverture. Un environnement qui offre des perspectives, qui ouvre des portes, qui montre à ton enfant ce qui est possible, des lieux qui stimulent, qui donnent envie de grandir, d'apprendre, de rêver. 4. La communauté et l'entourage. Le tissu humain autour de vous. Y a-t-il une communauté, des voisins bienveillants, des familles, un environnement social positif? On l'a dit dans d'autres vidéos. Le village compte. Un environnement avec une communauté solidaire et positive est un atout. 5. Le côté pratique et financier. La réalité, le coût de la vie, la proximité de ton travail, l'organisation du quotidien. Un lieu doit être tenable pour toute la famille, financièrement et pratiquement. Ça fait partie de l'équation. Les questions spécifiques pour nos familles. Donc voici maintenant les questions particulières à se poser pour nos familles afrodescendantes. Parce qu'il y a des considérations spécifiques et c'est important d'en parler ouvertement. La question de la diversité et de l'appartenance. Où que tu choisisses de vivre,
Demande-toi comment ton enfant y vivra son identité. Dans un environnement où il voit d'autres personnes qui lui ressemblent, il peut se sentir plus à sa place, avoir des modèles, une communauté, un sentiment d'appartenance. Dans un environnement où il est très isolé, très minoritaire, il peut parfois se sentir différent, seul ou être plus exposé aux préjugés. Ce n'est pas une règle absolue. Des enfants s'épanouissent dans tous les contextes, mais c'est une question réelle à considérer pour son bien-être et son identité. Il y a un équilibre intéressant à réfléchir. D'un côté, un environnement où ton enfant se sent entouré, représenté, en sécurité dans son identité. C'est précieux pour sa confiance et sa liberté et sa fierté. De l'autre, l'ouverture, la mixité, l'accès aux opportunités comptent aussi. Chaque famille pèse ça selon ses valeurs et sa réalité. Il n'y a pas une seule bonne réponse. La question du traitement et des préjugés. Sois attentif selon les lieux, à l'accueil réservé à des familles comme la vôtre, au respect, à l'absence ou à la présence de discrimination. Ton enfant mérite de grandir dans un endroit où il est respecté et où il peut s'épanouir sans être constamment ramené à des préjugés. Et la question des modèles et des opportunités. Un environnement où ton enfant voit des personnes qui lui ressemblent réussir, occuper toutes sortes de positions, avoir des projets, ça nourrit puissamment ce qu'il croit possible pour lui. Les modèles autour de lui élargissent son horizon. Encore une fois, je ne te donne pas de réponse toute faite parce que chaque famille est unique et parce que la plupart du temps, on ne choisit pas librement où on vit. Je te donne des questions à avoir en tête pour réfléchir en conscience à ce qui est le mieux pour ton enfant dans le cadre de tes possibilités. Alors, ce qui compte le plus partout. Pour finir, le plus important, et c'est un message d'espoir et de responsabilité, quel que soit l'endroit où tu vis, voici la vérité fondamentale. Le facteur le plus déterminant pour ton enfant, ce n'est pas le lieu où il grandit, c'est ce qui se passe à l'intérieur de votre maison. C'est ton amour, ton implication, les valeurs que tu transmets, la fierté et la confiance que tu construis en lui, le foyer stable et aimant que tu lui offres. Des enfants ont grandi dans des environnements très difficiles et sont devenus des personnes extraordinaires, portées par une famille aimante et déterminée. Et l'inverse existe aussi. Le lieu pose un décor, mais ce qui se joue dans la maison qui écrit l'histoire. Alors, si tu as la possibilité de choisir un bon environnement pour tes enfants, fais-le en réfléchissant aux critères qu'on a vus. Mais si tu ne peux pas, si tu vis dans un endroit qui n'est pas idéal, ne désespère pas et ne culpabilise pas. Tu as entre les mains le facteur le plus puissant, ton foyer, ton amour, ton implication. Où que tu vives, tu peux créer dans ta maison un cocon de sécurité, d'amour et d'ambition. Tu peux nourrir la fierté et la confiance de ton enfant. Tu peux lui apporter des modèles positifs par des livres, les rencontres, ta communauté, ce que tu lui montres du monde. Tu peux lui ouvrir des horizons, même depuis un endroit modeste. Tu peux le protéger et l'élever vers le haut, quel que soit le quartier. Ton foyer est plus fort que ton quartier. Ton amour est plus déterminant que ton adresse. Ça, ne l'oublie jamais. Alors, récapitulons. Le lieu de vie façonne ton enfant, sa vision du monde et de lui-même, ses fréquentations, sa sécurité, ses opportunités. C'est un facteur réel. Si tu peux choisir, considère la sécurité, la qualité des écoles et infrastructures, les opportunités, la communauté et le côté pratique. Pour nos familles, pense aussi la diversité et l'appartenance, le traitement et les préjugés, les modèles et opportunités. Sans réponse unique, chaque famille pèse selon sa réalité à elle. Et surtout, souviens-toi de ce qui compte le plus partout, ce qui se passe dans ta maison, ton amour, ton implication, la fierté et la confiance que tu construis. Ton foyer est plus fort que ton quartier. Je te laisse avec ceci. Tu n'as peut-être pas le pouvoir de choisir le quartier idéal, la ville parfaite, l'environnement rêvé. Beaucoup de parents n'ont pas ce luxe et il n'y a aucune honte à ça. Mais tu as un pouvoir bien plus grand que tu ne le crois, celui de faire de ta maison, où qu'elle soit, un lieu d'amour, de sécurité, de fierté et d'ambition. Un lieu d'où ton enfant partira fort et confiant pour conquérir le monde.
Les plus belles réussites viennent parfois des endroits les plus modestes, portés par l'amour d'un parent qui a cru envers et contre tout en son enfant. Ce parent, tu peux l'être, quel que soit ton quartier. Alors, où que tu sois, construis ce foyer. Il vaut plus que n'importe quelle adresse. Dis-moi en commentaire, c'est quoi pour toi le plus important dans l'endroit où tu élèves tes enfants? Partageons nos réflexions. Ce sujet nous concerne tous. Abonne-toi pour la suite. On construit cette génération de champions ensemble. Et je te laisse une autre vidéo juste ici que tu peux aller regarder. Prends soin de toi, prends soin de tes enfants et à très vite.